sœurs et frères, nous avons tous déjà eu affaire à ce genre de personnage hautement antipathique et communément appelé, excusez le terme, un con. Que ce soit le fort en gueule qui sait tout mieux, un collègue insupportable ou un conducteur du dimanche, et nous pouvons constater à quel point il est facile et rapide de coller une étiquette à quelqu'un et de l'enfermer dans sa connerie. Nous en avons un exemple dans l'Évangile avec la figure de Zachée. Zachée, le collecteur d'impôts au service de l'Empire romain. Zachée, le traître, le collabo, le vendu, le salaud, le voleur. À lui seul, il cumule toutes les étiquettes et tous les noms d'oiseaux que l'on peut attribuer à quelqu'un. Pourtant, Jésus ne s'arrête pas à ça. Zachée, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Lui aussi est un fils d'Abraham. Comme un pied de nez au bien-pensant de son temps, Jésus affirme que Zachée est bien plus que les stéréotypes dans lesquels on l'enferme. Lui aussi est un fils d'Abraham, ce qui signifie que lui aussi est au bénéfice de l'alliance, lui aussi est aimé de Dieu. Il a une dignité que personne ne peut ni lui contester, ni lui enlever. Son identité ne se réduit pas au mépris des autres, elle relève aussi de l'amour que Dieu lui porte et qui va changer sa vie. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Cette question de l'identité est devenue cruciale. Il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron prononçait un discours pour commémorer les 150 ans de la Troisième République. Il y a réaffirmé les principes républicains. Et depuis, le gouvernement planche sur une loi contre ce qu'on appelle désormais les séparatismes, contre une vision de l'identité qui ferait passer sa personne, son clan ou sa communauté avant l'intérêt commun, voire avant les droits humains. Nous vivons depuis plusieurs années une crise de la transmission. Ce qui autrefois participait d'une culture commune, d'un langage commun, ne passe plus. Et les institutions chargées de transmettre ces valeurs sont à la peine. Découle de là une crise de l'identité où, devant les incertitudes et le manque de repères, on se réfugie dans une identité bricolée, parfois fantasmée, mais qui traduit un besoin de sens et de reconnaissance. Oubliant au passage que notre identité nous est donnée par nos parents, notre environnement, in fine par Dieu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai racheté, tu es à moi et je t'aime. Cette parole est rappelée à chaque baptême, une façon de nous dire que nous pouvons vivre et que nous ne pouvons vivre que vis-à-vis les uns des autres. Une façon de dire, à une époque qui se cherche et qui redoute les fanatismes, sans vraiment bouger, comme en témoigne le procès des attentats de janvier 2015, l'urgence d'un langage commun et d'une culture commune. Nous rappelant aussi, pour reprendre les paroles de Jésus, que nous sommes nous aussi enfants d'Abraham. Nous sommes confrontés à la fois à l'urgence de ne pas se limiter aux étiquettes que nous nous collons mutuellement à la figure,
mais aussi à la nécessité de dire les choses quand le fanatisme et le communautarisme dressent des murs de séparation, de haine et de violence. C'est ce que nous apprend l'histoire de Zachée. Dieu sera toujours plus grand que les étiquettes que nous pourrons nous coller à la figure, que nous nous traitions de bien-pensants ou de mécréants. Dans sa grandeur, Dieu nous appelle à une vie où nous n'avons pas en son nom à transformer celle des autres en enfer. Un cantique que nous avons chanté la semaine dernière dit « Nous avons un seul Dieu et Seigneur. Nous sommes les membres d'un seul corps. Nous sommes tous frères. Dieu n'a pas seulement créé le monde pour moi, le prochain est son enfant, comme moi. » C'est là encore ce que Jésus nous apprend à travers l'histoire de Zachée. Dieu ne divise pas le monde entre fidèles et infidèles. Il fait de nous les membres d'une même et unique humanité. C'est ce que nous rappelons à chaque baptême. Baptiser une personne n'est pas seulement un rite d'accueil ou de passage, il signifie que nous sommes un être unique, porteur d'une dignité intrinsèque et membre de cette humanité qui ne pourra relever les défis de demain que si elle est solidaire